Je suis en direct. Hello Instagram people. Comme je vous l'ai annoncé, parce que je vous ai posé la question, est-ce que tu veux savoir ce qu'est une personne hautement plutonienne? Et tu m'as dit oui, oui, raconte-moi tout. Enfin, 75% des votes ont été oui, oui, raconte-moi tout. On va parler aujourd'hui des personnes hautement plutoniennes et comment identifier dans une carte natale une personne hautement plutonienne. Maintenant, je vais décrire un peu le caractère plutonien, je vais faire un aperçu parce que ceci pourrait être le sujet de plusieurs séances en individuel. D'ailleurs, c'est le sujet, petite pub que je vais me faire à moi-même, c'est le sujet de mon prochain atelier, le voyage de Mercure en Scorpion. On va travailler tous les aspects de Pluton, que tu sois une personne hautement plutonienne ou pas. On va connaître comment utiliser l'énergie de Pluton. Voilà, ça va être une formation sur Pluton. Donc, si ça t'intéresse, il y a de moins en moins de places disponibles. Je limite les places, pas parce que je fais ma belle, mais parce que j'aime bien m'occuper de toutes les participantes, tous les participants, de façon très personnalisée et de faire un suivi. Et je ne peux pas avoir 50 personnes dans un groupe, c'est pas possible. Donc j'aime limiter aux environs des 25 personnes. Et là, on commence à se rapprocher. Donc si ça t'intéresse, quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je mettrai le lien quelque part. Eh bien, viens t'inscrire et viens faire le voyage avec nous. Mais sinon, écoute, aujourd'hui, je vais te donner quelques clés et codes astrologiques qui parlent des personnes hautement plutoniennes. Peut-être que toi, tu n'as pas ces codes dans ta carte, mais peut-être que tu te retrouves quelque part dans la description ou tu te retrouves à un moment donné de ta vie. Et ceci peut être dû au fait que une chose, c'est le Pluton de naissance que tu as, l'emplacement de ton Pluton de naissance, par maison, par signe, et les rapports que ce Pluton a avec les autres planètes de ton thème. Et une autre chose sont les transits de Pluton, c'est-à-dire depuis que tu es né, les planètes elles sont pas restées là figées à jamais, tu vois, elles continuent à bouger. Et ces planètes en mouvement, c'est ce qu'on appelle en astro les planètes en transit, font des aspects à tes planètes natales. Et quand tu vis un transit fort de Pluton, par exemple, qu'il te passe sur l'ascendant ou qu'il fasse un aspect tendu à des planètes importantes de ton thème, comme ton Soleil, comme ta Lune, comme ton propre Pluton, eh bien, tu vis un peu ce que je suis sur le point de t'expliquer. Commençons. Je vais donc te parler un tout petit peu de Pluton, je vais te parler ensuite du caractère plutonien, ok ? Et après, je vais te donner aussi des clés sur si tu es en train de réagir avec ce caractère plutonien, si tu te retrouves là-dedans, et te donner des options de comment répondre. En sachant, comme je te dis tout à l'heure, que toutes les clés, on va les voir dans l'atelier de Mercure rétrograde en Scorpion, au cas où ça t'intéresserait. Alors, je vais bien évidemment aussi te donner le top 6 des codes astrologiques d'après lesquels, même s'il y a plein d'autres indicateurs, mais pour moi, ceux-ci sont, sans hésitation, les plus importants, où tu te dis, cette personne, elle est hautement plutonienne. Je vais commencer par te parler de la planète Pluton, un peu, j'ai fait déjà pas mal d'articles, donc si tu es super intéressé à ça, va fouiller dans mon site, parce que franchement, il y a plein d'informations. Je pense que je fais un contenu de assez bonne qualité en plus, je te le présente d'une façon à te donner des clés pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe en toi, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je te fais un petit aperçu. Je vais pas faire une vidéo de 300 heures. Mais si le sujet t'intéresse, va dans mon site. Pluton est la dernière planète du système solaire. C'est-à-dire que après Pluton, en fait, même on l'a rétrogradé en tant que planète, on a dit que c'était une planète naine, que c'était plus une planète, etc., etc. Nous, astrologues, on continue à considérer Pluton comme une planète et elle est la dernière. Après ça, c'est la fin du système solaire. Et ceci est hyper intéressant au niveau métaphorique parce que Pluton est la planète des fins. Ça se termine et après ça, quoi? Ok? C'est la planète de la transformation, de la transmutation. C'est la planète du pouvoir personnel.
les planètes dans le système solaire sont divisées en plusieurs catégories. Nous avons les planètes, les luminaires, le Soleil et la Lune, même si c'est pas des planètes, tu vas me dire, mais le Soleil n'est pas une planète, je sais, mais en astrologie, on les englobe comme ça mais on les appelle luminaires quand même. Tu vois? La Lune et le Soleil sont les éléments que l'on utilise le plus régulièrement dans notre vie. Le soleil, c'est notre conscience vitale. La lune, c'est toute la partie émotionnelle, inconsciente. Et c'est deux trucs que l'on utilise très régulièrement. Après, nous avons les planètes dites personnelles. Vénus, Mercure et Mars, que l'on utilise aussi également parce que Mercure, c'est notre dimension mentale, Vénus, c'est notre désir, et Mars, c'est notre capacité de entreprendre, de passer à l'action. Ensuite, nous avons les planètes sociales, c'est-à-dire les planètes qui nous permettent de commencer à faire le lien avec les autres personnes, avec notre entourage. Et ces deux-là sont Jupiter, notre capacité de nous dépasser et de grandir, d'évoluer, et Saturne, notre capacité de nous structurer et de matérialiser dans le monde. Au-delà de ça, les autres planètes sont appelées transpersonnelles, c'est-à-dire que elles vont au-delà de notre personne. Elles représentent une énergie très subtile qui est très difficile à décrire. Et là, on a Uranus, on a Neptune et, guess what, on a Pluton. Alors, l'énergie de Pluton est une énergie, comme je te dis, très subtile. C'est une énergie qu'on a du mal à décrire. Mais les personnes hautement plutoniennes, eh bien, elles ressentent cette énergie très fortement. Avant de commencer à te décrire le caractère plutonien, je vais te donner les codes que tu peux trouver dans ta carte ou dans la carte de quelqu'un d'autre que tu sois en train de investiguer pour savoir si tu es ou cette personne est ou combien de points tu rajoutes à ton caractère hautement plutonien. Parce que beaucoup de ces points-là peuvent se rajouter. Si tu n'as pas ta carte, c'est pas grave, j'espère que je vais pas supprimer cette vidéo comme la dernière fois, je vais laisser cette vidéo disponible, j'essaierai de la télécharger, de la mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça elle sera disponible pour autant de personnes qui seront intéressées. Si tu n'as pas ta carte là de suite, et que tu ne sais pas comment faire ta carte, je te laisserai le lien quelque part, vers un tuto que j'ai où tu peux te faire ta carte et identifier les éléments dessus. Une fois que tu as ta carte devant toi, tu vas chercher plusieurs choses. Tu vas chercher Pluton, tu vas chercher le secteur Scorpion et tu vas chercher certaines maisons que je vais te dire. Alors, je vais te donner le top 6 en commençant par la personne, en sachant que c'est le top 6. Hein, on est à un niveau d'intensité maximale dans ces cas que je vais te donner. Mais je vais commencer par le plus léger, si on peut parler de légèreté, et je vais terminer par le le plus fort, en sachant que tu peux en avoir plusieurs. Donc, tu peux commencer à ajouter les points pour voir. Poste numéro 6 ou position numéro 6, tu as Pluton en Scorpion. Ou tu as Pluton en maison 1, 4, 7, 8 ou 10. Ces maisons-là sont particulièrement importantes. Et la présence de Pluton dans ces maisons-là, quel que soit le signe dans lequel se trouve Pluton, va nous parler de quelqu'un qui a ce caractère plutonien que je vais te décrire tout de suite. Poste numéro 5. Quand tu as Mercure, Vénus et ou Mars, parce que tu peux avoir les trois, en Scorpion, ou quand tu as un amas de planètes, c'est-à-dire 3 planètes ou plus, n'importe si elles sont personnelles, sociales, etc., dans la maison 8. J'espère que tu es en train de noter. Poste numéro 4. Si tu as le Soleil, la Lune, le nœud sud, je ne dis pas le nœud nord, je suis en train de parler du nœud sud, ou l'ascendant et le milieu du ciel, l'ascendant, c'est le début de la maison 1 et le milieu du ciel, c'est le début de la maison 10. Si tu as ces points-là, soleil, lune, nœud sud, ascendant et ou milieu du ciel, en Scorpion, ou si tu as un amas de planètes en Scorpion, bien, ça c'est un autre indicateur de personnes fortement plutoniennes. On arrive au top 3. Là,
On est en train de parler d'intensité maximale. Le numéro 3. Si tu as Pluton en conjonction, qui est l'aspect le plus fort, ou en aspect tendu, et quand je parle d'aspect tendu, je parle de opposition ou de carré, avec une planète sociale ou avec un astéroïde. Par exemple, que tu as Pluton en carré à ton Saturne, Pluton carré ou opposition à Jupiter, Pluton carré ou opposition à Chiron, à Cérès, à Junon, par exemple, tu vois, des planètes comme ça. Numéro 2. Pluton en conjonction ou en aspect fort, carré ou opposition, avec Mercure, Vénus ou Mars ou Mars natal, parce que si ça se trouve, tu as Vénus et Mercure en conjonction dans ta carte natale. Et là, les deux seraient en aspect tendu avec Pluton, caractère très fortement plutonien. Et la dernière, et c'est là je te donne le top 1, si tu as Pluton en conjonction, ça c'est la plus forte, ou en aspect tendu, carré ou opposition avec ton soleil, ta lune, ton ascendant et ou ton milieu du ciel. Voilà ma classification. Si tu es astrologue et peut-être que toi tu as étudié différemment, tu dis mais non, moi je mettrai d'abord soleil en scorpion. Moi personnellement, d'après mon propre vécu et d'après mon expérience en travaillant avec beaucoup, des milliers de personnes maintenant, l'autre jour je faisais les comptes, je peux te dire que pour moi, ce qui détermine un caractère hautement plutonien, c'est vrai, la présence d'éléments, surtout lune et soleil, nœud-sud, tu vois, tout ce qui est en rapport avec la lune et le soleil, en scorpion, une maison 8 chargée, mais les aspects de conjonction ou de tension avec Pluton, c'est sûr qui vont révéler des caractères fortement plutoniens. Il y a quoi au-dessus du top 1? Il y a rien, t'es foutu. Plus si t'es dans le top 1, t'es sous la domination totale de Pluton. Que veut dire avoir un caractère plutonien? Alors, il y a des personnes qui naissent quand tu nais, et il y a Jupiter qui est sur ton milieu du ciel, à côté de ton soleil, sur l'ascendant, ou Vénus, tu vois, ces planètes tellement magiques et bénéfiques, et qui, you are kissed by Jupiter. Et il y a des personnes qui naissent et tu as le bisou de Pluton. Ok? Ces personnes-là sont les personnes hautement plutoniennes. C'est des personnes qui ont un monde émotionnel hyper intense, très profond et très intense émotions, qui n'ont pas forcément envie de les partager. C'est-à-dire un truc, c'est que ils les ressentent, et un autre truc, c'est qu'ils les partagent. Et surtout quand ils ne se sentent pas spécialement en confiance. C'est des personnes qui ont comme une envie compulsive de savoir des choses et de scruter tout ce qui est scrutable, d'aller fouiller jusqu'à la dernier centimètre carré des choses, de connaître, par exemple, si ces personnes-là ont un intérêt pour un truc, mon Dieu Seigneur, elles vont aller jusqu'au bout du bout pour connaître tout ce qu'il y a de possibilité de connaître le sujet, la personne, quoi que ce soit qui les passionne ou les intéresse. C'est des personnes qui expérimentent de très très fortes crises dans leur vie et qui apprennent très durement d'ailleurs à renaître de leurs cendres et à devenir plus sages, idéalement, parce que je vais te parler de comment les personnes hautement plutoniennes peuvent être dans l'accueil créatif de ces situations-là ou carrément dans le truc destructif. Et ça fait partie de l'apprentissage qu'être dans le truc destructif. Donc cette douleur profonde des processus plutoniens qui vraiment confrontent à la personne à finir, à expérimenter les fins. Et les personnes qui ont un fort caractère plutonien
ont une énorme blessure d'abandon. Depuis très petits, ont dû être confrontés au fait qu'ils ont été arrachés de leur famille ou arrachés de ce qui leur donnait la sécurité, le réconfort. Ils ont été séparés de leurs parents. Enfin, ils ont vécu de fortes expériences d'abandon très tôt dans leur vie. Bon, ça va dépendre un peu de la carte natale. Et ils ont dû comme apprendre à vivre avec ce truc, cette peur d'un côté des fins. Quand je dis fin, je dis c'est fini. Et en même temps, cette espèce de fascination également pour les fins. Ce qui est avantageux ou pas autant. Donc, c'est des personnes qui ont des pertes de personnes dans leur famille de façon très douloureuse. Je sais pas, le chéri, le premier amour de leur vie qui est mort d'une façon très tragique, ou qui perdent des amis dans des accidents de voiture ou des trucs comme ça, des trucs. Toujours, les personnes hautement plutoniennes sont confrontées à des situations très douloureuses de perte et de faim, etc., etc. Stéphanie qui dit je comprends mieux mon nœud sud en Scorpion, abandon de ma mère. No hasard. Bon, je parle la moitié en anglais et la moitié en français. Bon, donc ces processus, cette intensité émotionnelle, ce rapport avec les fins, tu vois, les trucs qui se terminent, qui provoquent d'un côté énormément de peur et de l'autre côté une énorme fascination à ces personnes-là. Bon, tout ça peut être vécu d'une façon destructive ou d'une façon constructive ou créative, si tu veux le voir comme ça. Personnellement, moi j'ai appris que il faut passer par la partie destruction pour comprendre comment faire dans la partie créative. Parce que une caractéristique des personnes hautement plutoniennes est que elles ont tendance à se foutre dans la merde merveilleusement bien. C'est-à-dire que on dirait qu'elles sont constamment en train de se auto-chercher des problèmes, tu vois, des problèmes où elles soient isolées, où elles soient dépourvues de tout, où elles sont comme dans une espèce de renonciation à l'abondance et au bonheur. Tu vois. Et franchement, je suis pas en train de critiquer parce que personne hautement plutonienne qui se fout de moins en moins, parce que j'ai quand même appris à le gérer à mon avantage et je vais te donner les clés que j'ai appris, mais qui me suis foutu dans des situations, mais franchement, donc d'un côté, t'as déjà les situations que la vie te renvoie en pleine gueule, comme je te disais, perdre des êtres chers très tôt de façon très tragique, etc., etc. L'abandon, les pertes, les fins, les terminaisons, les forts moments de douleur intense. Et en même temps, toi, tu vas et tu te fous dans des merdes ou tu renonces. Un autre caractéristique typique des personnes hautement plutoniennes, c'est qu'elles ont une détermination. Je vais m'inclure maintenant, maintenant que je me suis dévoilée devant vous tous, nous avons une détermination sans limite, tu vois. Quand toi, tu dis, je vais aller là-bas, tu ne sais pas si tu vas arriver avec tes deux jambes et tes deux bras ou ce morceau de toi va arriver là-bas, mais tu vas arriver. Tu vois ce que je veux te dire? N'importe les difficultés, n'importe les murs, tu arriveras. Ok. Donc, on ne lâche rien, ou on n'a pas l'habitude de lâcher. Mais c'est vrai que dans ces processus-là, il y a une façon de le vivre plus agréablement envers nous-mêmes et envers les autres, parce que c'est vrai qu'on est un peu relou, beaucoup aussi. Et une façon de le vivre plus dans la destruction. Mais si tu ne passes pas par la case destruction, où tu te dis, mon Dieu, je n'ai plus rien, où tu as lutté avec toute ta détermination pour obtenir un truc, et quand tu es sur le point de l'obtenir, ou que limite tu l'as déjà obtenu, tu renonces. Et les gens disent, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Caractère hautement plutonien. Je crée et je détruis. Je crée et je détruis, je crée et je détruis. Bon, à un moment donné, soit tu termines par te autodétruire, soit tu te dis, bon, je vais arrêter de déconner maintenant
je vais faire un truc un peu plus durable, non? Donc bon, destructivement, comment ça peut se vivre ça? Ça peut se vivre en, je te dis, tout abandonner. Abandonner avant d'être abandonné. Oui, le masochisme aussi fait partie. Parce que il y a comme une espèce de jouissance dans la douleur du caractère hautement plutonien, tu vois? C'est tordu, je suis en train de dire, mais ça sert. Je vais t'expliquer à quoi ça sert. Donc il y a cette histoire d'abandonner avant d'être abandonné. Non, avant que tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Avant qu'on me mette à la rue dans ce boulot, je les quitterai et je laisserai tout le monde dans la merde. Mais je m'en fous parce qu'en plus le plutonien, quand il part, il ne regarde pas en arrière. Alors il va partir détruit et complètement déglingué émotionnellement. Il va se reconstruire, hein. Mais il va pas regarder en arrière. Donc si c'est le chaos plutonien quand il part, eh ben écoute, tant pis. Voilà, donc renoncer à tout, abandonner tout, lâcher tout, se faire du mal, se foutre dans des problèmes, ce que je te disais tout à l'heure. Je me le suis noté ici, plusieurs listes, parce que je ne voulais pas vraiment oublier. Vivre un peu dans l'amertume et dans l'isolement, tu vois, genre parce que les caractères fortement plutoniens sont aussi le genre de personnes, par exemple, qui cherchent constamment cette intensité et que quand ils ne la trouvent pas, eh bien, ça ne les intéresse pas vraiment, tu vois. T'es un peu le relou qui est en soirée et qui en a plein ton cul de parler de conneries, chose que d'autres personnes, moi, ça m'a fasciné pendant très longtemps, genre, pourquoi j'arrive pas à avoir une conversation conne comme ça, comme eux. Et moi, j'observais les gens, tu vois, je disais, mais comment ils font? Parce que moi, ça me saoulait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parler de conneries. Moi, je disais non. Par contre, parler de trucs qui me passionnaient et tout. Mais il faut qu'on comprenne à un moment donné que tu peux pas être en train de vivre et d'imposer ton intensité et ta passion à tout le monde autour de toi, tu vois. Et que ça fait partie de ton savoir-être social, de ton savoir-faire social, que d'apprendre à parler de choses légères et superficielles. Ça va pas t'enlever ton intensité, je te le dis, vraiment, crois-moi. L'isolement, l'amertume, la renonce, abandonner avant de se faire abandonner, vouloir se venger, ça je vais en parler tout à l'heure. Ça, c'est une façon de vivre ton caractère plutonien de façon très destructive. Maintenant, il te faut le faire pour que tu comprennes, quand tu arrives au fin fond de ton existence, que tu te dises, ok, là, je suis tellement au fond du trou qu'il ne me reste plus qu'à remonter. Et peut-être que non, ça va être comme ça que tu vas valoriser ce qu'est de garder, ce qu'est de conserver, et tu vas savoir apprendre à faire la part entre la destruction des choses et entre la création, ok? Comment tu gères ça créativement? Comment tu gères ton caractère hautement plutonien de façon créative? Tu l'utilises pour te réinventer, parce que finalement tu es venu, c'est toi qui as choisi. Ta carte astrale est un contrat que toi tu as signé avec toi-même. Si toi tu as choisi de naître avec Pluton assis sur ton ascendant et en carré à ta Vénus et à ton Mercure, c'est pour une raison. Tu es venu apprendre la leçon de la vie, la mort, les cycles, la régénération et le énorme pouvoir que tu as, dont je vais te parler tout à l'heure, pour créer, te réinventer est un de tes missions dans la vie, ok? Tu peux pas être, si tu es plutonien et n'as pas changé du tout et tu es toujours pareil comme il y a 20 ans, il y a un travail qui n'est pas en train d'être fait. Comprendre le processus d'alchimisation de l'être fait partie aussi de ta mission. Et non seulement le comprendre, mais comme le véhiculer quelque part à travers ce que tu fais, tu vois, qui soit source d'inspiration pour d'autres personnes qui se chient dessus face à des processus de forte transformation et qui te voient et qui disent, oh mon Dieu, comment elle fait, quel courage qu'elle a, mais que ça inspire, tu vois. Des personnes avec très fortement plutoniennes sont des personnes qui ont des trucs de vie très forts, très choquants, très un peu tragiques et qui
le savent partager créativement pour aider d'autres personnes. L'autre jour, je lisais sur ce couple d'Américains qui se sont mariés alors que lui, il était hyper malade de cancer, et comment lui, il communiquait sur les réseaux sociaux, pas de façon glauque sur sa maladie, mais d'une façon pour inspirer les autres à trouver les ressources, à y croire quand même, à vivre chaque minute de sa vie intensément. Vivre chaque minute de sa vie intensément, c'est tout Pluton, tu vois. Bon, bien évidemment, l'histoire a une fin de merde parce qu'ils se sont mariés 15 jours après, il est mort, le gars. Mais le message qu'il a véhiculé est un message de vie, malgré la mort, tu vois. Et c'est ça, le but ultime avec Pluton. Inspirer les autres à n'avoir peur de rien, à trouver les ressources internes, ce pouvoir personnel dont je parle depuis plusieurs semaines, qui nous permet de surmonter et qui permet à toutes les personnes de surmonter la résilience émotionnelle, je sais plus parler, la résilience émotionnelle, c'est ça. Pour commencer à terminer, parce que je veux pas non plus que ce live soit ultra long, comment tu réagis, et quand je parle de réagir, je parle de partie réactionnelle, c'est-à-dire de façon compulsive, déséquilibrée, désaxée, ok? Et comment tu réponds, au lieu de subir, comment tu fais un truc avec ce caractère fortement plutonien que tu as. Bon, tu réagis en voulant tout contrôler. Le caractère hautement plutonien, complètement désaxé et contrôlateur à mort. Il veut contrôler tous les faits et gestes de tout le monde. Manipuler. La manipulation est un autre outil hautement plutonien utilisé incorrectement. En voulant aller fouiller, même là où vous n'avez pas le droit d'aller fouiller. Comme s'il n'y avait pas de limite. Parce qu'en effet, Pluton, après Pluton, il n'y a plus de limites. C'est fini. Les limites, elles sont chez Saturne. Pluton, pas de limites. Donc, cette tendance de ne pas respecter les limites, d'être limite envahissant, de vouloir se faufiler dans les méandres psychologiques de toute personne qui se trouve autour d'elle, surtout celle qui intéresse. Tu vois, celle qui t'intéresse, là, tu veux y aller. Mais en même temps, toi, tu ne te livres pas. Toi, tu te protèges, toi, tu restes à l'écart, etc. En devenant obsessionnel, compulsif. Ça, c'est tout Pluton aussi. En accusant l'extérieur de ces situations, en sentant que c'est les autres et en encourageant, en faisant cela, en encourageant les sentiments de amertume et de désir de vengeance qui est aussi un défaut, si tu veux l'appeler comme ça, hautement plutonien. Vouloir se venger ou vouloir détruire l'autre parce que tu m'as fait et t'es mort pour moi. Donc, ça, tu vois, c'est pas une façon très intelligente et c'est pas une façon très évolutionnée de réagir. Maintenant, est-ce que tu es passé par là dans ton parcours? Je pense que si tu es une personne à caractère hautement plutonien, oui, forcément. Parce que ce n'est que en sentant la misère intérieure de la vengeance ou de l'envie de vengeance ou de la destruction ou de l'abandon et la renonce complète à tout ce que tu avais construit avec autant de détermination. Bon, ce n'est que en arrivant à ces moments-là de désolation, parce que c'est ça, c'est une désolation, que tu commences à donner de la valeur à d'autres choses. Donc forcément, pour arriver à la partie alchimisante de Pluton, il faut passer par la partie destructrice. Moi, franchement, je ne le vois... Enfin, si toi, tu es en train de réécouter cette vidéo et tu es en train de dire, non, moi, j'ai une évidence que il n'y a pas obligatoire de passer par la case destruction pour comprendre la transformation, partage ton expérience avec moi et avec nous tous parce que, voilà quoi. Donc, de l'autre côté, je viens de te parler de comment tu peux être en train de vivre ton énergie hautement plutonienne de façon réactionnelle et destructive, ou tu peux l'avoir fait antérieurement, et comment tu pourrais répondre de manière constructive et créatrice. Eh bien,
en te livrant entièrement au processus, surtout au processus hautement transformateur à un niveau émotionnel. Parce que tu sais, et tu le sais, si tu es hautement plutonien, tu sais qu'il n'y a rien à craindre. Ça peut être très douloureux, ça peut être très chaud, mais il n'y a vraiment rien à craindre. Et tu sais la beauté de ce qu'il y a de l'autre côté, parce que tu l'as déjà vécu. Donc, en te livrant entièrement à ces processus, en inspirant d'autres personnes, en accompagnant d'autres personnes à le faire également, en comprenant la peur de l'autre. Parce que tu sais que toi, tu as quelque part une capacité de gérer tout ça que d'autres personnes n'ont pas. En assumant, s'il te plaît, ça c'est un truc à faire par tous par défaut, en assumant ton côté intense, relou et aussi passionné, tu vois? Parce que toi, tu veux te la jouer, surtout quand t'es jeune, tu vois, tu te dis, non mais pourquoi cette intensité que je sens, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu veux te la jouer cool et léger, mais t'arrives pas. C'est pas dans ton ADN cosmique. Et tu te sens un peu mal. L'amertume peut vouloir venir de là. Cette histoire de vouloir contrôler, de vouloir posséder les personnes vient un peu de ça, de ta mauvaise gestion, de ton côté intense. Mais quand tu l'assumes, que quand tu te dis, ok, bon, eh ben, on part du principe que je suis intense à mort, et après, bon, je vais apprendre à pratiquer et cultiver la maîtrise de moi, parce que ça, c'est une autre façon de répondre créativement à ton caractère hautement plutonien, que d'apprendre la maîtrise de toi. En canalisant ta passion et ton intensité dans des activités saines qui te plaisent, même si les gens disent mais elle est tarée, elle lâche pas le sujet, explore-le, donne-toi la possibilité de l'explorer avec toute cette intensité et canalise ton intensité et ta passion vers là-bas au lieu de la canaliser vers, je sais pas, aller harceler le mec qui te plaît ou être en train de fouiller dans les affaires familiales là où tu n'as pas trop le droit d'aller fouiller. On en reparlera à un autre moment donné. C'est complètement ça, oui, une fois passé par là, j'ai appris et j'ai compris que je ne voulais plus de ces situations. En effet. Bon, comme je te disais, aide, inspire les autres à traverser leur peur, à leur montrer qu'il y a vraiment, vraiment rien à craindre niveau survie. Tu vas pas mourir, hein. Ce nettoyage émotionnel ne te tue pas. Tu ne meurs pas de l'émotion. Et ça, les caractères plutoniens le savent très bien. Et comme je te disais tout à l'heure, en pratiquant et en cultivant la maîtrise de toi, c'est une façon de répondre créativement à cette partie de toi qui est tellement importante et qui est tellement utile aussi pour les personnes. Nous arrivons tous avec quelque chose à partager et pour enrichir les personnes qui nous entourent, notre entourage, que ce soit à travers notre boulot, que ce soit à travers notre famille, nos relations d'amis, etc., etc. Donc, voilà, j'espère que cette info t'a servi à te connaître un tout petit peu mieux, à accueillir ce mystère de la transformation qui vit en toi, à vouloir l'explorer. Je veux aussi terminer en disant que les personnes hautement plutoniennes sont des personnes qui ont l'air un peu froides, un peu distantes, qui se tiennent un peu à l'écart, qui n'ont pas l'air emballées de suite par les conversations, les situations, qui regardent un peu comme ça de côté, qui ont l'air graves, énigmatiques, hein, ténébreusement énigmatiques et attrayantes. Ça fascine beaucoup les gens, tu vois, ce côté silencieux, un peu fermé, distant, froid, mais en même temps hyper intense, tu vois, ça se sent énergétiquement. Et finalement, un truc super important, et je pense que si tu es une personne à caractère hautement plutonien, tu as certainement eu déjà au moins une preuve dans ta vie que tu as des pouvoirs médiumniques ou de perception qui vont au-delà de ce qui est explicable. C'est comme si
je sais pas, tu avais une faculté de scanner les gens, les situations, de percevoir ce qu'il y a derrière, de lire entre les lignes des conversations des personnes, de situations comme ça. Et tu as aussi d'autres types de pouvoirs. Tu as le pouvoir de l'invocation mentale, et je veux pas avoir l'air d'avoir fumé un truc ou d'être complètement perché, mais si tu es une personne à caractère hautement plutonien, fais gaffe à ce que tu penses, parce que tu as le pouvoir de matérialiser avec beaucoup de facilité ce qui se passe par ici. Et ça va dépendre de l'intensité. Et l'intensité, malheureusement, n'est pas toujours positive. Si tu es dans une intensité de vengeance, fais gaffe. Et peut-être commence à canaliser cette énergie vers une intensité de création et de passion canalisée sainement, tu vois. Parce que là aussi, tu vas avoir ce pouvoir de matérialiser tout ce monde intérieur et toutes ces émotions. Donc c'est incroyable comme c'est simple expliqué comme ça. Je ne sais pas combien je suis plutonienne, mais je me reconnais dans ce que tu dis. Bon, tu peux regarder dans ta carte, Stéphanie. Je confirme mon côté hautement plutonienne. J'accepte et je valide tout ce que tu transmets. Je me reconnais avec grand plaisir. Et tellement sixième sens à cultiver, ce que j'essaye de faire via l'astro, très bien. Mes pensées deviennent... J'ai eu des cas où des personnes à caractère hautement plutonien ont souhaité des choses pas très cool à des personnes et ces choses-là se sont passées. Et là, ils se sont chiés dessus. Ils ont dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Bon, fais gaffe. Fais gaffe, parce que tu as accès à... Ça ne te rend nullement supérieur. Hein. S'il te plaît, attention à l'ego spirituel, genre je suis supérieur à tout le monde. Non, non, non. Tu as une énorme responsabilité avec toi-même, avec ton entourage et avec ce que tu fais avec ce pouvoir que tu as. Donc s'il te plaît, je t'exhorte à faire le maximum, à te former, à t'occuper de ton intérieur, à aller en thérapie, à te faire suivre ou quoi que ce soit pour que ce pouvoir tellement grand que tu as soit vraiment bien utilisé pour ton bien et pour le bien des personnes et des animaux et des situations qui t'entourent. C'est ta responsabilité et c'est une grande responsabilité. Donc, honore-la avec ta façon de faire. Bonne journée à toi. Bye les plutoniens.